Premier dommage causé par la 5G à Genève. Les troubles de santé liés aux antennes de téléphonie mobile sont largement répandus et augmentent constamment, en particulier à cause de la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G. Au printemps 2019, le canton de Genève ainsi que les cantons de Vaud et du Jura ont officiellement ordonné l'arrêt immédiat de la construction de toutes les antennes 5G. L'Office fédéral de la communication, Ofcom, a toutefois annulé cette décision immédiatement et arbitrairement. Sa justification, les cantons ne seraient pas autorisés à imposer une telle interdiction. De plus, un risque pour la santé dû à l'exposition au rayonnement n'aurait pas été scientifiquement prouvé à l'heure actuelle. Bien que de nombreuses études scientifiques approfondies et surtout indépendantes aient pu prouver depuis des décennies que le rayonnement des télécommunications mobiles a des effets pathogènes, voire mortels incontestés, ceux-ci sont délibérément dissimulés par une science mêlée à des conflits d'intérêts par l'Ofcom et le lobby de la téléphonie mobile. Voici maintenant les premiers témoignages de Genevois affectés par la 5G. Qui entendra leurs cris? Il est peu probable que la Confédération le fasse, tant qu'elle sera l'actionnaire majoritaire de Swisscom. Premier dommage causé par la 5G à Genève, publié le jeudi 18 juillet 2019, 12h03. Depuis que des antennes 5G ont été installées près de leur domicile, en plein Genève, ces habitants du même quartier souffrent de divers problèmes de santé. Sont-ils les victimes d'une technologie dont on n'a pas assez testé les dangers? Un médecin et député dénonce. Réunis dans l'appartement de l'un des deux, au 5e étage d'un immeuble du centre de Genève, ces habitants du même quartier se regardent. Ils ont pour point commun d'avoir des insomnies, des acouphènes, des maux de tête et un monceau de questions sans réponse. Le plus jeune, Johan Perruchou, 29 ans, vit là depuis 11 ans et n'est pourtant pas du genre à cultiver une quelconque haine contre la technologie envahissante. C'est un garçon en pleine santé, actif et positif, qui revient de 4 ans à New York et réalise des vidéos et des films finement ciselés pour des médias ou des privés, souvent en travaillant dans sa chambre avec son ordinateur. Comme dans un micro-ondes. Pour lui, comme pour son voisin, tout a commencé en avril. Moi qui vis depuis toujours sans souci avec le Wi-Fi et le reste, et n'ai jamais eu de problème de sommeil, j'ai soudain eu de la peine à m'endormir. Surtout, je me sentais chez moi, comme dans un micro-ondes. Je n'étais pas bien dans la maison, comme si j'étais entouré de fantômes. Interpellé, il constate sur Facebook et en consultant le site de la Confédération que 3 antennes 5G viennent d'être mises en service à proximité et que d'autres personnes se plaignent de troubles identiques, céphalée, fatigue. Était-ce psychologique? Je n'en sais rien. Mais pour la première fois, alors que je n'ai jamais eu mal aux oreilles en composant ma musique, elles se sont mises à siffler. Cela me réveillait la nuit. Tout cela était inhabituel. La sensation désagréable d'être utilisé, pris dans un carcan où il n'a pas choisi de se trouver, l'assaille. Alors il appelle Swisscom. 10 minutes à peine après avoir rempli le formulaire de base, un préposé aux accents ultra empathiques le rappelle déjà. Il a été tout de suite sur la défensive. Il m'a expliqué que des tests avaient eu lieu et que tout était en ordre. Tout à la fin, pour la forme, il m'a souhaité une bonne récupération. Aujourd'hui, Johan va un peu mieux, même s'il a les sinus obstrués depuis 2 mois. Une affection qu'il n'avait jamais connue. La solution, déménager? Son voisin Elidan Hartsoni, 50 ans, lui ne va pas mieux. À la même date, des symptômes semblables, en plus aigus, apparaissent chez cet acteur, metteur en scène et directeur de la compagnie Métamorphose. C'est arrivé du jour au lendemain, raconte-t-il. Mes oreilles se sont mises à émettre des sons très forts, alors que je ne savais même pas ce qu'étaient des acouphènes. Parallèlement, il ressent des douleurs sur le côté gauche de la tête et à l'arrière du crâne. Et une gêne au cœur si violente qu'il pense à un infarctus et que 2 jours plus tard, il se rend aux urgences. Là-bas, après quelques tests, on le rassure en lui trouvant un cœur de sportif. Quand il évoque la présence des antennes, l'infirmier lui répond que personne n'est formé pour le renseigner sur les effets potentiels de ces émetteurs. Le seul conseil qu'on m'a donné, c'est de déménager. Pour lui, aucun doute, l'irruption des antennes est la cause de ces maux. C'est une évidence, même Swisscom me l'a confirmé au niveau du timing.
Et je suis en très bonne santé, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais jamais chez le médecin. Il constate en outre que sa femme et ses enfants de 9, 16 et 21 ans souffrent eux aussi d'insomnie nouvelle. Plus virulent que Johan, l'acteur ne cache pas son inquiétude. Il écrit alors au président du Conseil d'État, Antonio Hodgers les Verts, et se voit simplement répondre que tout est légal dans cette nouvelle technologie. Insatisfait, il n'hésite plus à exprimer ses réflexions. Comment oublier que la Confédération est l'actionnaire majoritaire de Swisscom ? Dès qu'on se présente contre les intérêts financiers de ces gens-là, ils sont dans un déni total. Personne ne s'intéresse aux citoyens. Même le rapport en cours, prévu pour l'été 2019 et réalisé par un groupe de travail en collaboration avec l'Office fédéral de la communication, ne s'occupera pas de l'aspect de la santé. Il vient d'être reporté à la fin de l'année. S'il se passe effectivement une multiplication de leucémie ou de cancer du cerveau, elle mettra des années à être constatée. Hors de question de vivre sous une antenne. Depuis, il compose tant bien que mal avec ses maux d'oreille, mais c'est invivable, c'est très fort. Sur Facebook, où il expose volontiers son cas, il doit essuyer des attaques acceptées d'être traité de rétrograde. Cela dit, pas question de déménager. Pourquoi devrais-je quitter mon logement alors que je suis citoyen genevois et que je paie mes impôts ici ? Ce serait totalement antidémocratique. Et où aller, puisqu'il y aura des antennes partout d'ici peu ? En attendant, je me sens comme un indésirable. Je ne sais pas où fuir. Mon travail et mes enfants sont là. Tout aussi troublant, quand il se déplace en France voisine, ses maux s'atténuent. Ils reviennent dès qu'il retrouve la ville. Johan, lui, dit s'habituer peu à peu. Il s'est cependant promis que s'il avait des enfants, il était hors de question que sa famille vive près d'une antenne. À mon avis, ce qui se passe aura un impact sur notre génération quand nous serons plus vieux. Pire, si Johan comprend le progrès que peut apporter la 5G dans certains secteurs spécifiques, le médical, la recherche, il pense que, pour les gens, elle ne sert à peu près à rien. Les deux voisins se quittent sur la même longueur d'onde. Nous nous sentons comme des cobayes. Seront-ils seulement écoutés ?